Hello tout le monde. Eh bien voici encore une nouvelle vidéo pour les débutants ou les premières années, mais enfin bon écoutez, il n'y a pas de mauvaise maths. Et puis il faut bien commencer quelque part, hein. Donc voilà, si vous êtes en deuxième année, vérifiez que vous arrivez encore à faire ça. Et puis bon, pour les experts, vous avez déjà vu ça 1000 fois, donc passez votre chemin. Voilà, ceci dit, c'est vraiment un énorme classique qu'il faut connaître. Donc si vous ne l'avez pas fait en TD, regardez-le parce que vous l'aurez certainement en colle. Alors, on se donne une application f de grand E dans grand F, où E et F sont des ensembles. Donc voilà, il s'agit d'un petit exercice de théorie des ensembles sur le chapitre application. Et on se donne B dans le but, une partie du but. Comparer f de f-1 de B et B au sens de l'inclusion. Déterminer après la deuxième question ce truc-là en fonction de B et de l'image de F, donc on va le décrire un peu plus. Et après, on a la caractérisation de la surjectivité avec ce genre de préimage. En fait, c'est l'image de la préimage. D'accord? Voilà, écoutez, à vous de jouer. C'est un bon exercice pour rédiger avec l'image de la préimage. Alors ici, moi, je note la préimage comme ça, là, avec F-1, avec un -1 juste au-dessus du F, juste pour différencier, enfin, pour pas faire croire aux étudiants que en fait, que la fonction est bijective, même si elle n'est pas bijective. Mais bon, on dira que c'est en première écriture. Après, en fonction du contexte, évidemment, on faut utiliser l'exposant -1 qui désigne la préimage, même si f n'est pas bijective. En tout cas, pas en toute généralité. Je vous laisse chercher cet exercice, à vous de jouer. Bien, correction. Alors, comparer f de f-1 de B et B au sens de l'inclusion. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait très bien faire dessiner des patates. Ouais. Ici, j'ai quand même envie de démarrer par la définition. Ouais, f de f-1 de B, qu'est-ce que c'est? Alors, f de f-1 de B, c'est l'ensemble de tous les f de x où x appartient à f-1 de B. Vous êtes d'accord ou pas? La définition de l'image directe. Ouais. L'image directe de A, c'est l'ensemble des f de x où x appartient à A. Donc A ici, c'est f-1 de B. Et puis après, on peut traduire x appartient à la préimage, donc ça, il faut bien savoir le traduire. C'est l'ensemble des f de x tel que être dans la préimage, c'est très simple, ça veut dire que f de x appartient à B. D'accord? Donc ça, sans même comprendre un peu ce que c'était, juste en revenant à la définition, vous voyez que c'est l'ensemble des f de x pour f de x appartient à, enfin, lorsque f de x appartient à B, tel que f de x appartient à B, évidemment, c'est clair que c'est inclus dans B, parce que c'est l'ensemble des f de x, et tu supposes ça. Donc, de fait, juste par définition, donc f de f-1 de B est inclus dans B. Donc voilà déjà une inclusion. Alors, comparé au sens de l'inclusion, est-ce qu'on a évidemment, dans l'autre sens, est-ce que c'est vrai? Alors, ici, vous doutez que c'est pas forcément vrai. Ouais. Sinon, on aurait dit montrer qu'ils sont égaux, dans la façon de poser l'exercice. Mais quand même, il faudra en être sûr. Donc pour ça, il faudrait peut-être trouver un exemple où ça marche pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Alors, réciproquement, si tu prends un élément de B, est-ce qu'il s'écrit f de x avec f de x appartient à B? Déjà, un élément de B, est-ce qu'il s'écrit f de quelque chose? Non, parce que B, il n'est pas forcément inclus dans l'image de f. Ouais. Donc, tu vois bien qu'en fait, si tu prends... Alors, dessinons des patates, il est grand temps d'en dessiner, juste pour se faire une petite intuition. Donc là, tu as E, là, tu as F, et puis tu peux dessiner, par exemple, l'image de F, qui est là. Ouais, donc là, c'est image de F. Bon, je sais pas, donc je vais juste le dessiner comme ça, image de F. F, elle va dans ce sens. Et tu vois qu'en fait, si tu prends un B là, qui est pas forcément dans l'image de F, et les éléments qui sont ici, évidemment, ils sont pas dans la préimage de B. Ils ont pas ce qui se simplement, ils n'ont pas d'antécédent. Les éléments qui sont dans B privé de l'image de F. Bon. Voilà, donc alors pour trouver un contre-exemple, en général,
On va dire, ça c'est la réponse pour le petit b. Petit b. En général, non, c'est faux. En général, on n'a pas forcément. B qui est inclus dans f de f-1 de b. Contre-exemple, pour montrer que c'est pas vrai en général, évidemment il y a des fonctions pour lesquelles ça marche. Ouais. Il n'y a qu'à lire la question d'après. S'il y a fait charge active, ça marche. Mais donc pour montrer que c'est pas vrai en général, vous allez trouver un contre-exemple. Ouais. Évidemment, si tu lis la question qui vient après, il faudrait trouver une fonction qui ne soit pas surjective. Ouais. Contre-exemple. Contre-exemple, imagine que B il soit pas dans l'image de f carrément. Ouais. Si B inter image de f est égal au vide, tout simplement f-1 de b, il n'y a personne qui va s'envoyer dans f. Ça c'est vide. Donc f de f-1 de b, c'est f de vide, donc c'est vide. Donc lui il est tout petit. Ouais. Et b il n'est pas forcément vide. Donc il suffit de choisir. Il suffit de choisir B dans vide pour avoir un contre-exemple. Alors on peut chercher par exemple un contre-exemple explicite avec une fonction de R dans R. Donc on peut par exemple aller, on va pas se prendre la tête, on va prendre soit F. Alors ici on va prendre E égale F égale R par exemple. On va pas s'embêter, prenons une fonction très simple. F constante égale à 3. Constante. Ouais. Qu'est-ce que tu vas prendre pour B? Donc évidemment l'image de F ici, c'est le singleton 3, il est tout petit. Ouais. Et tu prends B égale à 0,1. Bon, d'accord. Donc là, hop, 3. Tu prends B égale à 0,1. 0,1. Et puis voilà. Là ça va être dur. F-1 de B, donc qui c'est qui s'envoie donc le graphe de F il est tout plat, voilà, constante. Et évidemment, comme on l'a dit, ici f-1 de B, f-1 de B égale vide, évidemment. Il n'y a aucun des x qui s'envoie dans 0,1. Et puis donc, on vient de le dire, f de f-1 de B c'est donc égal au vide. Et ici B est donc vide parce que B est égal à 0,1 et c'est différent de vide. Voilà, donc ça c'est vraiment pour être explicite. Ouais. Voilà, donc on a quand même bien débroussaillé. Donc on a vu que on a une inclusion qui est toujours vraie, et puis dans le cas général, l'autre inclusion n'est pas toujours vraie. Évidemment, on avait la réponse de la question 2. Alors maintenant, on va passer au B. Alors le B, exprimer f de f-1 de B en toute généralité. On va revenir un petit peu à ce qu'on avait fait au début. F de f-1 de B, c'est l'ensemble des f de x, tel que f de x appartient à B. Donc ça, c'est inclus dans B, ok, très bien. Mais alors maintenant, qu'est-ce qui empêche un élément de B d'être dans f de f-1 de B? Tout simplement, on l'avait dit, c'est parce qu'il n'est pas forcément atteint par f. C'est pas un certain f de x, d'accord? Donc l'idée, peut-être, c'est quand même assez naturel de proposer que f de f-1 de B, ce serait B intersecté avec l'image de f. C'est-à-dire, alors je ne sais pas si on voit très bien ici, mais c'est-à-dire cette portion-là de B. Intersection avec l'image de f. Ouais. On essaye de montrer ça? Allez, c'est parti. Bien, alors je vous ai réécrit la définition, ce qu'on avait trouvé sur f de f-1 de B. Montrons donc maintenant que f de f-1 de B, c'est B intersecté avec l'image de f. Donc on voit que là on a une égalité d'ensemble. Donc évidemment, comme d'habitude, on va procéder par double inclusion. Alors la première inclusion, elle est assez évidente. Ouais. On a f de f-1 de B qui est inclus dans B interimage de f. Ça, c'est clair. D'après ça. D'après ce que je viens d'écrire avant. Pourquoi? C'est bien dans l'image de f parce que c'est l'ensemble des f de x déjà. Et puis ce f de x il appartient à B, donc c'est bien dans B, intersecté avec l'image de f. Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. Ouais. Maintenant dans l'autre sens. On va faire comme ça. Si tu prends un élément de soit y appartenant à B inter image de f. Ouais. Donc y appartient à B, ouais, ainsi y appartient à B.
et Y appartient à image de F. Alors comment on traduit déjà qu'on est dans l'image, vous vous souvenez? Ouais. Bon, on en déduit l'existence de X appartenant à E tel que Y égale à F de X. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a? Bah, Y c'est égal à un certain F de X, et en plus F de X appartient à B. Ouais. Donc ainsi on a bien Y qui est dans F de F-1 de B, toujours d'après ce qu'on a écrit avant. Voilà, d'où l'inclusion, enfin l'égalité, pardon, d'où l'égalité désirée. Ça va? Bon, on passe à la question 2. Vous avez trouvé un peu? Si vous n'avez pas trouvé, cherchez encore. Surtout que là, maintenant, avec la question B, normalement, ça devrait tomber comme un fémur. Donc si vous n'avez pas cherché, enfin si vous n'avez pas trouvé, refaites une pause et puis cherchez. Hein. C'est important quand même de chercher, de trouver soi-même. Je veux pas vous ôter le plaisir de trouver quand même. Mince. Alors c'est parti. Donc maintenant on va faire le 2. C'est une équivalence. Donc on fait une équivalence par double implication. Bien. Alors on commence. Moi je vous conseille tout le temps de commencer par la plus simple, les deux implications. Bon, bah, on va supposer qu'elle est surjective. Non, peut-être c'est plus simple. Donc supposons que F est surjective. Donc surjective, et puis il faut montrer qu'on a ça. Ouais. Donc on doit montrer que quel que soit B inclus dans F, blablabla. Donc comment on montre que quel que soit, on dit soit, quel que soit. Ouais. Donc soit B inclus en F, il faut montrer qu'on a ça. Mais en fait, F de F, on vient d'après ce qui est marqué là, d'après le 1A, tant qu'à faire, on va s'en servir. Hein. F de F-1 de B, ben, c'est juste égal à B inter image de F. Mais ici, vu que F est surjective, bah, l'image de F, c'est F. Ouais. Donc, image de F égale F. F, le but, grand F. Et B est inclus dans grand F. Donc, B inter image de F, c'est B inter F. Et donc ça, c'est égal à B. D'accord? Donc, bah oui, donc c'est bon, c'est gagné. Ok? Bon, voilà pour la première implication. Ouais. Dans l'autre sens, alors, on va rédiger proprement, comme on dit réciproquement. Supposons que, on a ça. Supposons que, quel que soit B inclus dans F, eh bien, on a F de F-1 de B qui est égal à B. Ouais. Et montrons que F est injective. Ok. Donc là, on a une hypothèse pour tout B. Donc classiquement, on va envisager un B sympathique qui va faire que ça marche. Ouais. Donc pour montrer qu'elle est surjective, il suffit de montrer que l'image de F est égale à grand F. Et en fait, ça, si on revient à ce qu'a marqué là, hein, on peut particulariser avec B égale à grand F. Ça donne quoi ça? B égale à grand F. Donc ça, on a vu que c'était égal à B inter image de F. B inter image de F égale à B. Ouais. On va particulariser ici. Donc ça fait F inter image de F qui est égal à F. Mais comme F, c'est l'espace ambiant. Ouais. Donc ça, c'est égal à image de F. Donc image de F est égal à F. Donc F est surjective, tout simplement. Ça va? Et voilà, le tour est joué. C'est pas très difficile en fait. Ouais. C'est juste qu'il faut savoir bien traduire les choses et maîtriser vraiment la rédaction. Si vous maîtrisez la rédaction, si vous savez bien définir les objets, ces exos-là, ils sont pas si durs que ça. Ouais. C'est pas du casse-tête chinois. Non. Mais par contre, il faut vraiment bien maîtriser la rédaction, le cours, la façon d'écrire les choses.
Alors pour finir, je vous donne la suite logique en fait, si vous êtes un peu curieux de ce style d'exo. Vous pouvez évidemment, là qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a pris l'image de la pré-image, vous pouvez aussi regarder la pré-image de l'image, évidemment c'est naturel. Donc exercice, donc on se donne une partie de la source E et comparer f-1 de f de A et A au sens de l'inclusion. Donc là faites-le, vous verrez là aussi il n'y a qu'une seule des deux inclusions qui vaut. Et puis, en changeant, vous trouverez un contre-exemple pour l'autre. Bon, ça devrait marcher avec une fonction constante également, et A bien choisi. Et puis, on a une caractérisation de l'injectivité qui nous donne, qui nous dit que f est injectif si et seulement si, pour tout A inclus dans E, vous avez f-1 de f de A qui est égal à A. Allez, donc je vous dis ces deux exos là, bon celui-là je vous laisse faire quand même parce que c'est bien un petit peu de chercher tout seul et puis vous le trouverez facilement si les corrections de ces trucs là c'est facile à trouver sur internet. Entraînez-vous parce que c'est vraiment des gros classiques, il faut bien les connaître, faut bien maîtriser ce truc là, c'est un très très bon exercice en plus. Allez, je compte sur vous, si ça vous a plu cette petite vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, éventuellement s'il y a besoin, et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. À bientôt.